Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. À passer une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Toi qui viendras, partage la vidéo, ma soeur, mon frère. Fais du bien à quelqu'un d'autre. Ne regarde pas seul. Évangélise aussi. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha inonde de ces moments. Soyez bénis, je vous aime. Je vais partager et après nous allons entrer dans l'adoration. Soyez bénis. Tu es mon vie, tu es mon papa, mon maître, tu es mon amour, tu es mon tout. Shalom, shalom, mon fils, sois béni. Tu es mon papa, tu es mon rabbi, tu es ma vie, tu es Yeshua, mon maître, tu es mon rabbi, tu es ma vie, tu es ma vie, indoro siketero bushabo, nasiki andara bakuntoro bushabo, nayikendero busikatara bayabusiketero bushandero, yabasiketero bushakaba, yentara bayabusiketero bushibe, yikandara basiketero bushikaba, nasiki andara bakuntoro bushikaba, yendero busakatara bayabusiketero bushande, haleluya, ndero bushikaba, nasakatara bayabusiketero bushandara, yentara bakendero bushabo, yikandara busiketero bushabo, yentara bayabusakatara bayabusikendero bushabo, yikendero bushikaba, yantara bayabusiketero bushabo, nasakatara yendero bushabo. Pour nous, la louange, la gloire, Père, pour nous encore ce soir, Père éternel. Tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne, Abba Yeshua, d'être élevé. Tu es digne, Père, d'être magnifié. Mon âme, Père éternel, ce soir encore t'adore. Mon âme, Père éternel, ce soir encore t'élève. Mon âme, Père éternel, ce soir encore te glorifie. Yendaraba sekendere bushabo. Yentaraba kendere bibishabo. Yekandoro busantara kentere bishike bibi. Yamasakatara bayabusukutoro bushabo. Masikite bishike bibi. Il est mon ami, il est mon époux et Yeshua, il est mon chéri. Bien-aimés, nous allons entrer dans l'adoration. Masikitire bikintara bashabo. Yekanduru busukuturu bushanderebe. Masakatara bayikendere bushakaba. Sikindere bushakaba. Jesus, mon cœur. Je m'abandonne à toi encore ce soir, Père. Par un esprit. Tu veux, Père. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi seul. Je te donne
tout de mon. Je me lève à toi, Seigneur. Je te donne tout de mon. Je me lève à toi, Papa, oh Seigneur. Je te donne tout de mon sekayandalabashabo. Je ne retiens rien dans ma vie. Retenu, ma vie ne m'appartient pas. Sans rien retenu, tout à moi t'appartient, Père. Sans rien retenu, mon éclatier. Sans rien retenu, mes finances, tout appartient. Sans rien retenu, mon temps, tout appartient. Ma Shabbat. Vive toi, Yeshua. Je te donne tout de moi. Ibo Sakaye Niro Shabo. Je me lève à ma sekete Rebo Shakaya Ndarabasindere. Je te donne tout de moi. C'est ce que tu m'as demandé. Je me lève à toi, Seigneur. Tu m'as dit, ma servante, donne-moi tout. Je te donne tout de ma vie. Salut l'éternel, papa que je peux faire. Salut l'éternel, je n'ai plus rien retenu. Salut l'éternel, tout de moi t'appartient. L'éternel, avec choix. Seigneur l'éternel, l'éternel, papa de l'éternel, l'éternel, Seigneur l'éternel, moi, Seigneur l'éternel, Seigneur l'éternel, entièrement, et você caiu na rabachabo. C'est donc le tour de moi. Seigneur éternel, Alléluia. Seigneur éternel. Seigneur éternel, tu m'as dit que rien ne m'appartient. Éternel, tout ce que j'ai pour toi, tellement. Dieu, me livre totalement. Alléluia. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Dieu, tu me livres totalement. Tu peux m'utiliser. Me livre totalement. Tu me livres totalement. Tu peux. Você caia da chabo. Ai, Enera, você caia da chabo. Enera, você caia da chabo. E me Je dis oui, Seigneur. Je dis oui,
Ah, j'ai dit oui dès le premier jour que vous serez rencontré. Seigneur, je t'ai dit oui. J'ai tout abandonné. Oh oui. J'ai dit oui dès le premier jour, j'ai dit oui, tout appartient. J'ai dit oui, j'ai accepté. J'ai dit oui, oui, Seigneur. Totalement. Yeah. Je me totalement, papa. Tu peux m'utiliser. Je me totalement, je me suis seulement. Seigneur. Je me totalement, tu peux m'utiliser. Ah, Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, ça me fait du bien. La sakayana rabashabo. Oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui dès le premier jour. Oui, j'ai compris, j'ai dit oui. J'ai dit oui à ta volonté. J'ai dit oui, on y va. Non, mais moi aussi, j'ai dit oui. Dès le premier jour, j'ai dit oui. J'ai dit oui, papa. J'ai dit oui. Ma vie est sacrifiée pour toi. J'ai dit oui. J'ai dit volonté. Shabbat. Oui, j'ai dit oui. Hey! Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Mostre que teremos chamo.
Hallelujah. Tu es mon refuge, Emmanuel. Ouvrir. Tu es mon bouclier. Ma cinderella. Toi soit la gloire, toi soit la louange, papa. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la force, la puissance. Yeshua Mashiach, tu es vivant. Abba, 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 je t'aime. Abba, Abba, je t'aime, papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Bosé Kandara Bachabo. Yendere Bosé Katara Bachabo. C'est le plus bon moment de ma vie. J'aime ces moments-là. Ah, Yeshua. 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 Ah, merci. Merci de ta présence. Merci de ta fidélité. Merci, Père éternel. Que tout l'honneur et la gloire, la louange, papa, te revient encore ce soir. Tu es digne d'être glorifié. Ah, tu es digne d'être magnifié.
Je t'aime. Tu es la source de ma vie. Ah, Seigneur, merci. Merci que tu es le choix. Merci de me faire du bien. Merci de ta présence. Shalom, shalom, bien-aimés, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est des moments magnifiques. C'est des moments qui sont plus forts que tout. Quand tu es dans sa présence. Quand ton esprit est connecté, quand tu commences à voir sa gloire. Tu commences à voir la carotte. Seigneur, aide le monde entier à comprendre que tu sièges dans la louange et l'adoration. C'est une âme puissante pour l'ennemi. La Bible ne déclare pas que tu sièges ailleurs, mais tu sièges dans la louange et l'adoration. Et ton peuple le sache. Et expérimente ta présence. Quand tu as la chambre, cette présence qui change, cette présence qui transforme, cette présence qui combat les combats, cette présence qui amène la vie, cette présence au troisième jour a amené la vie à Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Que l'honneur, la louange, la gloire te reviennent encore ce soir. Papa, je suis reconnaissant de tout ce que tu me donnes et tu me fais chaque jour. Et rien n'est plus précieux que de t'avoir dans ma vie. Tu es la seule chose sur cette terre que j'aime merveilleux. Rien ne peut me donner ce que tu me donnes, Père. Sois encore honoré ce soir. Sois encore élevé ce soir, Père éternel. Sois encore magnifié. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te couronne de gloire. Merci pour tes bontés dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Éternel, tu es fidèle. Si nous sommes là ce soir, Père éternel, c'est parce que tu l'as voulu. Papa, rien n'est acquis. Tout est grâce, rien n'est acquis. La grâce nous vient de toi, Père. Déverse cette grâce ce soir dans nos vies. Déverse cette grâce ce soir dans la vie de ton peuple. Tous ceux qui sont fatigués et chargés. Père, déverse cette grâce que Esther avait eue. Déverse cette grâce que Anne avait eue, Père. Tu es le même hier éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es le créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Père, merci pour tout ce dont tu fais pour nous. Je me tiens devant le trône de la grâce. Je me tiens au troisième ciel qui est mon lieu d'appartenance. Éternel, je lève ma droite sur toi. Papa, je m'humilie devant toi, je me prosterne. Et je te présente ces instants devant le trône de la grâce. Père éternel, étends ta droite puissante sur ton peuple connecté. Père, je me revêt du manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie esprit, d'aller délivrer, ressusciter. Père, merci. Que ta parole soit ancrée dans ma vie. Que ma vie soit enracinée de ta parole. Que mon être entier soit revêtu de la parole. En sorte que ta lumière éclaire mon être intérieur et extérieur. Merci, Père éternel. Seigneur, que les anges que tu as signés dans ce ministère commencent déjà à me rendre ministère au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Que les anges commencent à me précéder.
Yen tarabaken de rebe bishabo. Père, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père King Jésus, bénis éternellement ton serviteur. Élève puissamment mon Père. Ouvre les portes de voie. Donne-lui la longévité. Accorde-lui la grâce, Père, de pouvoir tenir encore longtemps sur cette terre, en sorte que les âmes soient sauvées. Yen darabase que terebo shabo. Yen tarabashebe. Seigneur, voici ton peuple qui est connecté. Voilà ceux qui viendront encore tout à l'heure. Oh Père éternel, la Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri se repose. Éternel, en ce moment, ton peuple est fatigué, Père. En ce moment, plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs n'arrivent plus à prier, Père. Étends ta main de grâce et de miséricorde. Plusieurs ne sont plus à la croix. Oh Père, manifeste-toi. Que tous ceux qui étaient fatigués, que la puissance et l'autorité de ton Esprit Saint renouvellent les forces. Machandaraba. Que tous ceux qui ont besoin de vitamines spirituelles, que la puissance de ton Esprit Saint les réveille. De l'autorité. Seigneur, un nouveau revêtement, une nouvelle autorité. Seigneur, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos corps, nos pensées, notre imagination, nos consciences subconscientes dans le sang de Jésus. Nous plongeons nos yeux, nos bouches, nos oreilles. Que le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit nous purifie. Nous sanctifie de toute mauvaise énergie négative. Yabo sekete roshabo. Yendarabashebe. Masaka toroboshabo. Seigneur, que tout ce que tu nous as donné soit fermé, bloqué par le sang de Jésus-Christ et barricadé du feu du Saint-Esprit. Yandarabashabo. Père éternel, je libère le sang de Jésus. Que toute œuvre de ténèbres, tout agent de ténèbres qui travaille dans l'air, sur l'atmosphère, sur la terre, dans les eaux, sur le vent et le feu, dans les 4 points cardinaux, le monde éthérique astral, l'oreille spirituelle, tous les couvents des sorciers, tous les ressources inflammations rose croix, tout marabout féticheur, tout le Père éternel, les marchés noirs, là où on est en train de faire des incantations, des implications, tous les carrefours du monde entier soient revêtus de ton feu et de sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus anéantit toute incantation, implication, toute chose qui a été déclarée sur l'air, sur le soleil, que cela soit effacé par ton sang, Père, que cela soit annulé, anéanti, que tout plan et projet de l'ennemi dans les airs pour rendre ton peuple malade, Père, nous reprimandons tout esprit, dans les airs, sur la terre, dans les eaux, dans le vent, sur le feu, dans la maison de nos pères, au premier, au deuxième ciel. Nous renversons les trônes, nous détruisons tous les hôtels. Nous plongeons nos maisons, le toit de nos maisons. Seigneur, tous ceux qui ont préparé des flèches, des animaux, pour nous attaquer, éternel, que le feu descend du ciel et les consume au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, viens ce soir, Saint-Esprit. Toi qui es mon ami fidèle, toi qui es mon coco, toi qui es le maître de ma vie, viens prendre toute la place, mon ami fidèle. Que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bien-aimés, bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de notre Père Céleste. Le message que le Père nous donne ce soir, soyons des êtres spirituels afin d'être affermis. Bien-aimés, si nous ne devenons pas spirituels, nous ne pouvons pas nous affermir. Et les épreuves que nous sommes en train de passer, ces épreuves de cette fin de temps, chacun de nous a besoin de s'affermir. L'affermissement est très important.
L'affermissement va nous amener à la croissance spirituelle. Puis je ne sens pas en train de croître, mais plusieurs sont en train plutôt de fléchir les genoux, de mon balle. C'est ce que le Père m'a encore dit ce matin. Il dit, mon servant, beaucoup ne sont plus avec moi. Beaucoup ne sont plus là. Et c'est pour ça que le monde est ténèbres, le monde occulte. Les choses deviennent encore plus dures, plus fortes. Parce que la puissance des esprits ont vraiment pris possession sur la terre, ont pris possession sur les êtres. Alors les envoûtements, les incantations sont vraiment très rudes. Et tant que tu n'es pas affermi, tant que tu n'es pas un être spirituel, tu vas souffrir, une femme spirituelle bien-aimée. Tu vas souffrir. C'est pour ça que tu dois chercher à marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu dois chercher. Sinon, tant que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, qui t'a incarné, ta foi ne peut pas être attaquée. Ta foi ne peut pas être détruite. L'amour de Dieu en toi ne peut pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de la croissance. Bien aimé, la croissance spirituelle amène tout. Aujourd'hui, tu vois les enfants de Dieu, comme je disais, je partageais ce matin à mes enfants, les gens n'ont pas l'amour de Dieu. Les gens n'ont pas l'amour. Le matin, tu te lèves, tu viens à l'église, tu es incapable de dire bonjour, tu n'es pas fait mieux. Tu n'es pas connu de nouveau. L'homme spirituel a l'amour de Dieu. Le matin, quand tu te lèves, même chez toi, tu dois apprendre à dire bonjour à ton mari. Tu dois apprendre à dire bonjour à tes enfants. Tu dois apprendre, le Saint-Esprit nous éduque. Quand l'Esprit de vie en toi, il t'éduque. Il te remplit d'abord de l'amour. Le lovisme, comme dit mon père, le lovisme, c'est d'abord la première des choses. Et c'est la première des choses que Dieu nous a données comme appui. Il a dit avant d'avoir la fidélité là, avant d'avoir la patience là, tu dois d'abord avoir le lovisme, l'amour. L'amour est une âme puissante. Quand tu deviens un être spirituel, que l'amour de Dieu t'a déjà envoyé bien aimé. Aujourd'hui, tu vois les enfants de Dieu ne savent pas pardonner quelqu'un. Même les serviteurs, les gens sont remplis de blessures émotionnelles. Mais où tu vas aller avec le Saint-Esprit? Où tu vas aller? Le diable va toujours te vaincre. Parce que le diable trouvera en toi des choses. J'ai discuté avec une servante de Dieu, tout à l'heure, me dit, servante de Dieu, j'ai péché. Et le Saint-Esprit me dit qu'elle a péché, elle a fait quoi? J'ai dit, mais tu as péché pourquoi? Oui, parce que j'ai arrêté le jeûne et je sens que j'ai péché. J'ai dit, bah, il faut arrêter. Non, tu n'as pas péché. Il ne faut pas gêner, il ne faut pas que ça devienne psychologie. Quand ça devient, c'est pas comme ça. Ne gêne pas jusqu'à tu arrives à t'effaner. Non, un homme spirituel suit la vision de l'esprit. J'ai dit, mais depuis là, le mois là passé, là, qui a gêné plusieurs fois. Là, tu continues encore. Aïe, tu as déjà gêné, tu as demandé quelque chose au Père. Attends, le temps de l'accomplissement, laisse Satan tranquille. Satan dit que tu as péché quoi? Les gens ont besoin de croître. Les gens ont besoin d'être affermis. C'est très important. Mais c'est avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être affermi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas croître. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre Christ. Les gens ont besoin d'être éduqués spirituellement. Éduquer d'abord chez toi-même d'abord, avec ton mari et tes enfants. Souvent, ça me dépasse souvent. Comme j'étais au séminaire la dernière fois, à la retraite, moi, je me lève le matin, le Saint-Esprit m'a appris. Quand je me lève, je dis bonjour à tout le monde. Je demande à tout le monde, est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que ça va? Le Père, quand tu te lèves le matin, que tu as une intimité avec le Père, l'Esprit de Dieu, le matin, quand tu te lèves, il te demande tout ça. Ça va, ma servante? Tu as bien dormi? Tu vas bien? Je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Je suis là. Et t'éduque. Et les gens étaient étonnés.
Il disait, mais on n'a pas encore vu la qualité là. J'ai dit, mais c'est normal. Le matin, les gens se lèvent, l'autre attaché le visage, l'autre, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est la vie. Les gens sont assis à l'église, ils sont morts. J'entends les gens, non, non. Il ne faut pas être des gens spirituels. Si tu dois être une femme spirituelle, non spirituelle, c'est à ça que tu es appelé. Jésus ne t'a pas appelé à être une truc Chanel. La vie invisible, ce n'est pas la vie de Chanel. La vie invisible, c'est la vie de ceux qui vivent le surnaturel divin. C'est ceux qui voient au-delà. Les gens sont assis à l'église, l'esprit là, infirmier, bloqué. Ils parlent seulement langue, mais le reste là, il n'y a pas. Non, tu dois avoir le fruit, tu dois avoir l'amour. L'amour est la première base des éléments. C'est ça qui fait aujourd'hui beaucoup de couples n'arrivent pas à tenir. C'est ça qui fait aujourd'hui les enfants, les parents, ils ont toujours des problèmes. Parce que maman ne se lève jamais le matin où papa demande aux enfants, vous avez bien dormi, je vous aime. Les gens sont vides. Adam était au parc, il n'a jamais donné l'amour à Ève. Parce que lui-même, Adam n'a pas cherché à avoir l'amour de Dieu. Il s'est pavané partout. Le Père nous a appelés à vivre l'union avec lui. Et l'union nous amène à collaborer. L'union nous amène à nous enraciner à lui, à demeurer. Quand tu demeures, tu t'enracines. La présence de Dieu vient en toi. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Moi, je ne la cherche pas. Les gens suivent trop la chair. En cette fin de temps où les épreuves sont très fortes, tu as besoin d'être une personne spirituelle. C'est à ça que Dieu appelle. Il a besoin à la fin de te trouver. Il a dit qu'il n'a pas besoin que tu sois faible. Tu n'as pas besoin d'assistanat. Il y a quelqu'un qui habite et règne en toi. Il est l'esprit de vie. Il est l'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. La Bible déclare aussi l'esprit qui a ressuscité celui qui a la croix habite en toi, tu as la vie. C'est l'esprit de Dieu qui a donné le troisième jour la résurrection, qui a amené Jésus-Christ à se ressusciter. Mais les gens ont le Saint-Esprit, je ne comprends pas. Ils parlent en langue, ils se réunissent là. Le Saint-Esprit n'était pas éduqué. L'Esprit de Dieu dit que c'est pour ça que la Bible déclare qu'il conduit. Il te guide. Hein. Il guide là. Il fait beaucoup de travail dedans. Là. Quand il te guide là, il t'enseigne à te tenir, il t'enseigne à parler. Il te donne d'amour. Il te conduit, il t'enseigne. Il t'enseigne à savoir vivre. La Bible déclare que là où il y a un ou deux, c'est là où il est. Mais tu vois, les gens sont chanés. La seule, là, je ne l'aime pas. Hein. Moi, je n'aime pas la seule. Toi, tu sais fabriquer quelqu'un. Mais tu sais que si tu dis que la seule, là, tu ne l'aimes pas, tu es en train de dire à Dieu que tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu le sais? Et si tu sais que la seule, là, comme je vois souvent, certains disent qu'ils s'aiment Dieu, ils ont l'esprit de Dieu. Tu entends, moi, je n'aime pas l'autre. Toi, tu es servant de Dieu, puis toi, tu n'aimes pas l'autre. Tu es réellement sûr que c'est l'esprit de Dieu qui t'anime comme ça. Ce n'est pas notre esprit, un démon qui t'anime. Puis les gens sont là, ils écoutent des bobards comme ça, des futilités, des choses impures. La méchanceté, la haine. Dieu nous a appelés à l'amour. Dieu nous a appelés à l'amour. Je vais aller dans la parole de Dieu. L'être spirituel, cela nous amène à devenir, quand nous sommes des êtres spirituels, nous allons devenir des hommes faits à l'image de Dieu. Est-ce que tu es fait à l'image de Dieu? Quand tu vois ton comportement d'abord et ton caractère, tu es fait à l'image de Dieu. Parce que chacun de nous doit avoir un cahier et un bic et faire son bilan spirituel. Tu dois faire ton bilan spirituel toi-même, bien-aimé en Christ. Quand tu deviens spirituel, tu es prêt à pardonner vite. Tu es prêt à oublier. Tu es rempli d'amour. Vous savez, quand Christ j'ai donné ma vie à Jésus, mon mari me disait souvent, ma soeur, mais tu ne m'as rien fait. Pourquoi tu me demandes toujours pardon? Parce que c'est devenu ma nature. Les gens autour de toi doivent voir un changement. Les gens autour de toi doivent voir Christ.
Quand nous devenons bébés chrétiens, nous devons avancer. Nous devons grandir spirituellement. Même notre parler à langue doit changer. Nous devons aller dans d'autres dimensions. Nous ne devons plus être comme des enfants, en train de boire le lait, en train de chercher assistana. Alors que celui qui te donne tout à toi, je vais aller dans la parole de Dieu. C'est un travail que le Saint-Esprit doit faire dans ta vie. Si l'Esprit de Dieu ne fait pas ce travail, tu vas souffrir, ma soeur, mon frère. Ta marche chrétienne aura beaucoup de problèmes. Et c'est ça, aujourd'hui, beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes. Je dis souvent à Dieu que si les gens ont vécu même les épreuves, là, même quelques épreuves que j'ai vécues dans ma vie, je pense que quelqu'un ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 3. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand nous naissons de la chair et que nous arrivons en Jésus-Christ, et que nous recevons le Saint-Esprit, il doit travailler dans nos vies. Et plusieurs personnes n'ont pas reçu ce travail-là. Ils sont encore dans la chair. Ils sont encore dans les querelles. Et eux, ils n'accroissent jamais. Ils ne montrent jamais les dimensions. Ils n'ont jamais de témoignage dans leur vie. Mais Christ a dit que nous sommes des témoins. Et moins de coups, leur foi arrive à terre. Ils ne sont pas des persévérants, bien-aimés. Mais comment tu vas gagner ta famille? Comment tu vas accomplir ta destinée? Le peuple d'Israël n'a jamais voulu croître. Ils n'ont jamais voulu connaître le maître. Ils ont toujours laissé Moïse. Moïse doit voir. Mais Moïse ne peut pas aller tout le temps pour toi. Il t'a créé aussi. Tu es son épouse, tu es son époux. Un époux a besoin de rencontrer son époux. Si le père arrive maintenant, beaucoup de gens ne vont pas partir, bien, je vous jure. Beaucoup de gens n'entreront pas. Beaucoup de gens sont en train de se voiler les fesses à l'église, mais ils ne vont pas entrer. Beaucoup n'entreront pas. Est-ce que tu es sûr d'entrer? Est-ce que tu es sûr, mon frère, que ton âme là, il va le récupérer? Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. C'est lui qui doit te guider. Quand il te guide, il te conduit, il t'enseigne. Les pièges ne vont pas t'atteindre. L'ennemi peut te faire des pièges. L'ennemi peut tout faire, mais il ne peut pas te vaincre. Parce que l'Esprit de Dieu, même à la dernière minute, va toujours te révéler les choses cachées. Si tu es sensible, beaucoup de gens n'ont pas la sensibilité de l'esprit. Ils parlent la langue, c'est tout. Mais tu dois avoir la sensibilité. La sensibilité de l'esprit t'amène vite à repérer les choses. Tu sais que cette personne n'est pas conduite par l'esprit. Cette personne est animée par un nouvel esprit. Je vais lire la parole de Dieu. Tu dois chercher à croître spirituellement, ma soeur, mon frère. Chacun de nous doit, en cette fin de temps, chercher à croître. Chercher à s'affermir, c'est très important. La Bible est claire dans Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Dieu dit, il n'est pas là-haut, mais il est là.
Parce que beaucoup de gens n'ont pas la conscience que Dieu habite et règne en eux. C'est très compliqué. C'est difficile. Ils n'ont pas encore raconté le maître. Il dit, travaille pour ton salut. La vie chrétienne, c'est une vie d'intimité. C'est une vie d'amour. C'est une union. Tu dois toujours aller à la source. Toujours te désalter. À la source, aller rechercher la parole. À la source, aller rechercher la volonté de Dieu. À la source, aller écouter sa voix. De chaque situation qui se passe autour de toi, bien aimé, les temps sont très difficiles. L'économie a des problèmes. Les choses vont aller encore plus pire. Mais est-ce que tu es assis à la croix? Est-ce que tu es prêt à supporter ces épreuves-là? Beaucoup ont déjà perdu la foi. Hein? Beaucoup n'ont plus la foi. Beaucoup n'arrivent plus à tenir. Les gens sont fatigués. Mais Jésus vit et règne en toi. Je ne sais pas si tu comprends la dimension. Qu'est-ce qui vit et règne en toi? Beaucoup de gens, Paul avait dit que lui, il baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui baptise de feu. Tu n'as pas encore reçu le baptême de feu. Qui t'amène à grandir dans la foi. Qui t'amène à demeurer ferme. Beaucoup vont tomber. Parce que le diable viendra te proposer des choses. Mais est-ce que tu serais prêt à tenir? À ne pas tomber? Le diable va t'amener des choses. Comme l'économie est en train de chauffer là. Ils savent pourquoi ils mettent l'économie, que ça doit comme ça. Parce qu'il y a beaucoup qui vont faire tomber. Il y a beaucoup qui doivent abandonner le salut. Il y a beaucoup qui doivent être marqués de la bête. Hein. Mais est-ce que tu serais prêt à tenir ferme dans toutes ces épreuves-là? À dire que non, je crois et je garde ma foi. Quelles que soient les épreuves, j'arriverai. Et je vaincrai. Je suis un conquérant. Je suis ambassadeur. Tu dois travailler à ton salut. Tu dois le travailler parce qu'il est en toi. Il est avec toi, il te donne les capacités. Nous avons reçu toute capacité. Si tu veux que le Saint-Esprit t'accompagne, il va t'accompagner. Mais le Saint-Esprit a des exigences. Le Saint-Esprit, lui, il te donne ses lois. Tu marches comme lui, il veut. Lui, c'est la soumission. Lui, c'est l'obéissance totale. Où tu t'abandonnes totalement. Tu te soumets. Tu n'as pas un mot à dire. Tu n'as pas un désir. C'est lui qui te dit ce qu'il veut. Parce que lui, il connaît les profondeurs du Père. Si tu avais les profondeurs, c'est que tu ne vas pas de page en page pour chercher les choses. Parce que tu aurais connu la volonté de Dieu. Tu sais que les épreuves qui sont en train de se passer là vont s'arrêter. Et que le bonheur arrive devant. Donc, je ne dois pas m'inquiéter, bien aimé. Je ne m'inquiète pas. Parce que je sais que le bonheur arrive. Je ne me laisse pas être distrait. Je ne me laisse pas être victime. Donc, travaille avec tremblement, ma soeur, mon frère. Et avec crainte. Avec crainte. Nous devons travailler. C'est à ça que Dieu nous a appelés à travailler. Tu dois prendre du temps dans sa présence. Avoir le temps d'intercéder aussi pour les autres. Il y a des gens qui entendent, moi je ne prie pas pour les gens. En bon. La Bible déclare dans 2 Pierre 1,5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Nous devons avoir la vertu.
avoir la science de la parole. La Bible déclare que nous ne mangerons pas que le pain, mais nous devons avoir la parole. Notre vie doit être ancrée, enracinée dans la parole de l'Esprit. C'est la parole qui délivre. La Bible déclare que toute chose a été créée par la parole. Toute chose. Nous-mêmes, il nous a appelés avec la parole. Mais tant que nous n'aurons pas la parole, nous ne pouvons pas dominer. Tant que nous n'aurons pas la parole, nous ne pouvons pas croître. Tant que nous n'avons pas la parole, nous ne pouvons pas nous affermir. Tu ne peux pas être chrétien depuis que tu es chrétien, tu n'es jamais affermi. Il y a un problème là. Toi, tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais l'amour. Non. Non. Tous les jours, c'est toi qu'on dit bonjour. Toi, tu ne viens jamais dire bonjour. Le Saint-Esprit éduque. Tu te lèves chez toi le matin, tu dis bonjour à ton mari. Le Saint-Esprit éduque même le couple. Il éduque pour les enfants. La Bible déclare qu'il instruit les enfants selon la parole de Dieu. Donc, si tu le laisses, il va t'éduquer pour tes enfants. Là. Si tu veux qu'il t'éduque pour ton mari, là, il va t'éduquer pour ton mariage. Là. Il fait tout. C'est un esprit qui fait tout. C'est un coach. Les hommes aujourd'hui, alors, se sont laissés être appelés des coachs, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui coach. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est lui qui connaît les profondeurs de ton mari. C'est lui à travers le Père qui sait comment est-ce qu'il va changer la personne. Ce n'est pas un homme. Un homme est limité. Oui. Nous voulons voir Christ, mais nous ne voulons pas marcher selon lui. Mais tant que nous ne marchons pas selon lui, nous ne pouvons pas aller loin. Nous devons nous affermir, nous devons croître. Nous devons aller dans une autre dimension. Quand on te voit, on dit que il y a Christ ici, l'espérance de la gloire. Si tu étais méchant là, on doit commencer à avoir l'amour. Si ton mari, tu ne lui disais pas bonjour chérie, il va déjà commencer. Si lui ne connaît pas, toi, apprends-lui. Toi, apprends-lui. Quand tu vas l'apprendre, il va changer. Quand tu vas apprendre les enfants à leur dire bonjour le matin, à leur dire que tu les aimes, les enfants aussi vont commencer à te dire, maman, nous t'aimons aussi. Le monde a besoin de l'amour. L'évangile, c'est l'amour. Le commandement là, que Christ nous a dit, il a dit, aime-moi de tout ton cœur. C'est le premier commandement. Parce que si tu l'aimes de tout ton cœur, de tout ton âme, tu vas aimer le frère. Parce que le frère, tu ne vas pas voir le frère, mais tu vois Christ à travers lui. Mais le diable a volé cette présence-là aux gens. Satan a enlevé cette présence. Les gens ne comprennent pas que ton frère, là, c'est toi-même. Parce que Christ a dit qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que le frère, là, que tu es en train de persécuter, là, c'est Christ. Le frère, là, que tu n'arrives pas à pardonner, là, c'est Dieu que tu ne pardonnes pas. Souvent, ce n'est pas les sorciers qui te tiennent, mais c'est toi-même qui te tiens toi-même. Tu es en train de te bloquer toi-même, et puis tu es en train de dire, au nom de Jésus, Satan, il faut me laisser. Toi-même, commence à te délibérer toi-même. Commence à aimer les autres comme toi-même. Tu vois, souvent, les gens, ils n'aiment pas les autres parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Tu dois travailler en toi-même. Quand nous venons à Jésus-Christ qui transforme notre vie, là, il nous donne le sens de l'amour. Et cela doit produire, doit changer ton être. C'est très important. Je vais lire la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Psaume 119, verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. La Bible déclare que Dieu a prescrit ces ordonnances-là pour que nous devons les observer. Là.
avec soin. Tu dois rester dans la parole. C'était la première chose quand j'ai connu Christ. Les commandements, là, j'ai regardé, il dit que bon, il faut aimer. Il dit, Seigneur, je suis venu pour ça. Tous les dits, là, j'ai dit, je dois les avoir. La parole doit être en toi. Quand tu as la parole en toi, même l'ennemi ne peut pas te vaincre. Tu ne peux pas perdre la foi. Tu ne peux pas perdre la force. Tu vas toujours monter. Beaucoup de gens aiment l'assistanat. Sinon, personne ne veut pas s'élever. La Bible Zacharie 6,15, ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel. L'Éternel nous a appelés tous à travailler. Nous a appelés tous à nous unir. Mais est-ce que nous avons l'union même? Et il y a l'union. C'est pour ça que quand nous allons même prier, le prier ne donne pas. Parce que nous-mêmes, nous allons prier, nos cœurs ne sont pas dedans. Tu en veux à ta soeur t'en veut aussi. Vous priez alors quoi? Toi-même, tu vas prier avec ton mari. Tu en veux à ton mari aussi t'en veut, vous priez quoi? Il faut laisser les choses là, mais il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier. Vous savez, quand Dieu nous dit de mettre le charbon ardent sur la tête de nos ennemis, parce que Dieu sait que l'ennemi, là, c'est sa créature aussi, c'est lui qui l'a créé. Mais comme c'est lui qui sait comment le gérer, il va le résoudre son cas. Souvent, nous ne donnons pas assez à Dieu de gérer nos histoires. Nous voulons aller gérer nos histoires. Et nous voyons que nos histoires, là, nous n'arrivons pas à les gérer. Et nous perdons le temps pour rien. Alors que si nous donnons assez, il va le faire. David n'a pas assez prié. David a dit à Goliath que Goliath, comme aujourd'hui, là, tu es en train de parler de celui qui m'a créé, là. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Ta tête, là, tu vas voir. Donc, nos Goliaths de notre vie aussi peuvent se tomber. Mais selon nous, 1 Corinthiens 1,8 déclare, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que c'est lui qui va nous affermir à travers le Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit est ton maître? Est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Est-ce que le Saint-Esprit te guide? Qui te guide? Qui te conduit? Qui t'enseigne? Bien aimé. Vous savez, la meilleure école, c'est l'école de l'esprit. La meilleure. Vous pouvez tout me dire. Moi, je suis avec vous. La meilleure école, c'est l'école de l'esprit. Je suis un témoin vivant de cette école. C'est l'école de l'esprit. Au moment où les autres sont en train de soupirer là-bas, toi qui as déjà passé. Un jour, on m'avait invité dans une école. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à les enseigner. Je n'ai même pas entré, je ne suis pas entrée beaucoup dans les détails. J'ai commencé un peu. Ils étaient dépassés. Elle vient nous enseigner. J'ai dit non, Dieu ne m'a pas blessé. Laissez-moi. La meilleure école, c'est l'homme qui a perverti les choses de Dieu. Parce que l'homme sait que s'il laisse les hommes être enracinés à l'esprit de Dieu, les hommes vont être, les yeux vont s'ouvrir et ils vont connaître la vérité. Et comme l'ennemi veut toujours maintenir les enfants de Dieu captifs en prison, il va les bloquer pour qu'ils ne comprennent rien. Et comme ça, ils soient toujours aveugles. Mais Jésus a dit que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. L'accès est libre. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse l'Esprit de Dieu, l'Esprit de résurrection, amener la vie en toi. Non, tu vois les gens, non. Moi, je vais aller à l'école biblique. En toi, tu as Christ pour aller là-bas. La personne même qui t'enseigne là, tu le vois bien. Il dit, tu le vois. Il a l'Esprit en lui. Bien aimé. Vous savez, la parole qui bâtit, elle vient de l'Esprit.
C'est un don de l'esprit. C'est lui qui trouve l'intelligence. Il trouve la sagesse. Et puis tu comprends la parole. Si tu veux l'apprendre toi-même, c'est là où Jésus a dit qu'il nous donne le pain quotidien. Même ça, même les gens ne comprennent pas toujours ça. Tu peux beau les enseigner matin, midi, soir. Donc, quand lui il se lève, il a Jean. Quand il se lève, il a Pierre. Quand il se lève, il a Apocalypse. Il est dedans. Mais il n'a aucune révélation. Il n'a pas d'élément. Mais c'est l'élément qui va te faire bâtir. C'est l'élément qui va te faire tenir ferme devant les épreuves. C'est pas le rose. Le rose, tout le monde va parler ça. Et Jean a dit, Pierre a dit, mais l'élément, c'est ta parole. C'est une parole qui pénètre ton être. C'est une parole qui t'ancre. Et personne ne peut te parler. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a donné un pied de neuf. Donc, quand j'ai des épreuves, le Saint-Esprit me dit, ma servante, n'oublie pas. Oui, tu es sacerdoce royal. Ma servante, tu n'oublies pas, tu es une nation sainte. Tu es un peuple qui a été acquis. Tu as été racheté des ténèbres pour la merveilleuse lumière. Et quand je le dis, j'ai le calme. Et quand je le dis, j'ai la paix. La parole de Dieu, la parole est créée, elle est créée. Elle est créatrice. Quand tu la laisses créer des choses en toi, tu vas voir qu'elle va produire des choses en toi. Nous sommes des êtres célestes. Nous ne sommes pas des êtres charnels. Mais nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes appelés à voir dans d'autres, voir l'invisible. Il y a même des gens qui ne voient rien. Et là, c'est là, ils ne voient rien. Mais Dieu t'a appelé à ça. Que Dieu nous aide. Shalom les graciés de Dieu vivant. Nous sommes la race élue. Créés à vivre selon la volonté parfaite par le Saint-Esprit. Selon le modèle divin. Nous avons reçu un modèle divin. Le modèle divin, nous l'avons reçu à la résurrection de Christ. Au temps de la grâce, nous avons reçu le Saint-Esprit. Il nous a dit de marcher selon l'Esprit, d'être des êtres spirituels. Marie, ce jour, quand il est venu chercher Rabouni, elle n'est pas partie. Je pense qu'il y avait quelque chose à Marie qui lui disait, ne t'inquiète pas, Rabouni est là. Reste là, le maître est là. Donc nous sommes appelés à être unis à Christ. Christ nous a créés pour l'union. Il a dit que nous sommes sa gloire. Il nous a créés à être unis. Nous sommes l'époux, l'épouse, et lui l'époux. Souvent, beaucoup ne comprennent pas ça. Ça ne passe pas encore dans leur tête. C'est pour ça que tu vas les trouver, ils pêchent tout, ils marient, ils vont. Ils font tout. Pour eux, l'évangile, c'est l'amusement parce que les gens n'ont pas peur, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il manque la crainte de Dieu aux gens. Mais pour recevoir la crainte de Dieu, il faut que le Saint-Esprit fasse un travail, le renouvellement de l'intelligence. Quand il te renouvelle l'intelligence, le jour où tu reçois Christ, le Saint-Esprit a un travail à faire. Beaucoup de gens n'ont pas passé l'étape là. Ils sont venus à Jésus, du coup ils sont partis dans la délivrance. Alors on va chercher le démon. Quel démon? Toi-même tu es démon, toi-même, tu n'as pas encore fini. Ton âme n'est pas restaurée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les gens disent, ils pleurent, et les gens pleurent, ils ont des maladies, ils ont des problèmes. L'autre n'aime pas l'autre, l'autre n'aime pas son mari, l'autre, oh. Les gens sont malades. Ah non, j'aime pas la sœur là, j'aime pas le frère là, j'aime pas. Ah, toi, tu n'aimes pas qui? Ton mari avec qui tu dors tous les jours, tu n'aimes pas. L'enfant que tu as porté 9 fois, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas toi-même. Commence d'abord à t'aimer toi-même pour aimer les autres.
C'est pour ça que Dieu le Père a dit que aime-moi, parce que c'est moi qui ai la source de l'amour. C'est moi qui ai la source de l'obéissance. Donc, si tu me tiens là, et puis les autres aussi, tu vas les aimer. Les autres aussi, tu vas marcher avec eux dans la paix, l'amour, la joie, dans la tranquillité, dans la fidélité. Là, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de querelle. Quand nous marchons selon le modèle divin, il va nous conduire, il va nous guider, il va nous enseigner, afin de devenir les hommes et les femmes spirituels. Quand le Saint-Esprit fait ce travail, il nous amène à être ces êtres-là. C'est pour ça que le jour que je suis tombée dans ma salle de bain, toute la nuit, dans l'eau, rien ne m'est arrivé. Parce que je ne suis pas un être normal. Je suis un être spirituel. Donc, étant un être spirituel, la mort n'a pas de gain ni de pouvoir dans ma vie. Normalement, quand les pompiers m'ont trouvé, je devais être en hypothermie. Je ne devais pas vivre. Tu ne peux pas tomber de 22 heures jusqu'à midi dans l'eau. Mais je n'étais pas moi-même. C'est à ça que Dieu nous appelle. L'amour est un gain. Un être spirituel, il dit les choses et les choses arrivent. Un être spirituel, sa parole s'accomplit. On m'a dit 30 kinés de science. Je dis, il n'y a aucun kiné de science, mon corps devient normal. Puis c'est devenu normal. Tu dis les choses et ça arrive. Nous devons être des hommes et des femmes spirituels. C'est à cela que nous sommes créés. À marcher selon l'esprit, marcher selon Dieu. Oui. Nous devons laisser que le Saint-Esprit nous accompagne, nous purifie, nous sanctifie. Il est là pour nous aider, pour nous accompagner. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener dans ta destinée. Ce n'est pas pasteur Ibanda Robert. Ce n'est pas pasteur Njokoti. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui que Dieu a dit qu'ils sont des profondeurs. Et tu as besoin des profondeurs de Dieu pour marcher sur ce monde-ci. Tu as besoin des profondeurs de Dieu pour tes enfants. Tu as besoin de connaître les profondeurs de Dieu pour ton mari. Tu as besoin de connaître les profondeurs de Dieu pour ton travail. Tu as besoin de connaître les profondeurs de Dieu en cette fin de temps où le monde va mal. Tu n'as pas besoin de la télé, mais tu as besoin de la connexion divine. Tu as besoin de la connexion du royaume pour savoir qu'est-ce qui se passe. Le Saint-Esprit nous a été donné pour éviter le trouble. Quand l'Esprit de Dieu en toi, le trouble n'est pas ton partage. Personne ne peut te troubler. Personne n'a troublé Élie. Les gens disaient Élie, Élisée, Élie va monter, il dit laissez-moi tranquille. Moi, je suis au courant. Je suis au courant des choses là qui étaient devant moi. Sinon, Élie n'allait pas récupérer le manteau. David, le jour où David est parti, personne n'a troublé David devant Goliath. Les Saoul étaient là, ils ont voulu troubler David. David, viens, viens. Viens mettre, David dit, oh. Moi, je connais. Quand j'étais là-bas, dans mon truc là, au champ là-bas, vous étiez là-bas. J'étais là-bas avec les animaux, là, les boucs, je connais. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'étais hier voir au lieu secret. J'ai vu papa. Papa a dit dans le lieu secret que Goliath, là, je vais le couper. Et je suis sûre. Et ce que j'ai dit va s'accomplir. Un homme spirituel, il sait ce qu'il fait. Un homme spirituel ne t'attend pas. Un homme spirituel ne s'inquiète pas. Même s'il est dans le trou, il sait que le trou là, je vais sortir. Le trou là est un gain pour moi. Le trou là, je vais arriver. Un homme spirituel ne s'inquiète pas. Il n'est pas en train de regarder les choses, mais il est en train de chercher la correction divine.
Il est en train de chercher ce que le Père désire. Il n'est pas troublé. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont troublés. Hey my God, les gens sont troublés. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de prophéties 24 sur 24. Parce qu'ils sont troublés. Ils n'ont pas. Tu n'as pas la clé. Quand tu as la clé, tu as la paix. Souvent, les gens me demandent, pasteur, tu fais comment? Toi, tu es enfant ou tu es marié, tu as tout, mais tu n'as pas la paix. Mais moi, j'ai la paix. Moi, j'ai la paix. J'ai Christ. J'ai la paix. Oui. Les gens ne veulent pas donner tout à Dieu. Il m'a dit, donne-moi tout. Je lui ai tout donné. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Tu dois tout donner à Dieu. Tu dois donner ton temps à Dieu. Tu dois donner tout. Ta vie, là. Tes temps de prière, là. Ton argent, là. Tu dois donner tout à Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils ne donnent pas tout à Dieu. Il veut donner un côté, et puis l'autre côté, lui-même veut tenir ça. Il veut gérer. Non, non, non. La vie chrétienne, tu gères plus rien. C'est pour ça qu'on dit que les choses anciennes sont passées. Avant, là, c'est toi qui voulais gérer ton corps, là. Avant, là, c'est toi qui avais la clé de ton corps. Tu voulais gérer ton compte en bas. Tu voulais faire les choses que tu veux. Tu veux construire, tu construis. Tu veux monter, tu montes. Tu veux voyager, tu voyages. Tu veux tourner, tu tournes. Maintenant, on dit non. Ah, viens ici, là. Viens remettre tout. Assieds-toi. Et nous, ici, là, on te donne les ordres. Les hommes ne sont pas encore humbles. Les gens sont orgueilleux. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre. La vie chrétienne, c'est la soumission. C'est l'obéissance. La vie de victoire, soumission, obéissance. Et le reste va bien. Mais si tu ne te soumets pas, tu n'obéis pas, tu vas souffrir toi-même. C'est pour ça que vous souffrez aujourd'hui. Ce n'est pas que l'évangile n'est pas... non, non. C'est chacun qui fait son truc. Si tu veux la vie, la paix, tu vas avoir. Si tu veux souffrir, tu vas souffrir. Tu veux beaucoup avoir les gros yeux pour te taquiller beaucoup, pour voir les autres qui sont en train de bâtir les trucs 7 mois. Toi, si tu veux bâtir, mais vas-y, la sirène des autres, le monde marin là-bas, elle va te donner. Mais tu veux marcher selon Dieu, tu veux obéir, tu veux te soumettre, tu veux attendre le temps. Ok, bon, marche. Marche. Et il va t'amener là où il veut. Oui. Le Saint-Esprit est là pour nous éviter le trouble. Le monde où nous vivons est sous l'embargo satanique. Et c'est le Saint-Esprit qui sont des profondeurs de Dieu. Il va nous conduire. Lui seul peut nous amener à la nature parfaite de Christ. Lui seul peut nous amener à obéir à Dieu. Lui seul peut nous amener à marcher humble, à être humble. Lui seul, l'Esprit de Dieu. Lui seul peut t'amener à vivre l'intimité avec Dieu. Lui seul peut t'amener à vivre une intimité profonde, à vivre une intimité, à croître spirituellement, avec la foi, à être bâti sur le roc, avec Christ. Afin que l'âme et le corps puissent être irrépréhensibles. Nous devons laisser notre homme intérieur grandir, afin de pouvoir recevoir le réma. L'homme intérieur a besoin de grandir. L'homme intérieur de plusieurs personnes, eux-mêmes ne savent pas s'ils ont l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est lui qui doit supporter la capacité de la prière. C'est lui qui doit te donner la force pour gêner. Mais souvent, pour certains, c'est maigre comme ça. Il n'y a rien dedans. Donc, comment tu vas avancer? C'est pour ça que tu vas voir les gens, ils ne peuvent pas prier 4 ou 5 heures. Ils ne peuvent pas prier 5 heures, 6 heures. Il prie 30 minutes, il est fatigué. Il veut déjà dormir. Parce qu'il est déjà possédé. Ils ronfleront. Mais comment tu vas t'affermir? Comment tu vas croître? L'homme intérieur, tu dois avoir la vigueur, être fort.
Et tu pourras recevoir le remède. Et cela va t'amener à l'épanouissement. Nous devons vivre l'épanouissement spirituel. C'est très important. Beaucoup de gens ne vivent pas l'épanouissement. Ils sont pas épanouis spirituellement. Et quand tu n'es pas épanoui, ça devient la souffrance. Ça devient, tu fais les choses là, mais tu n'es pas content. Tu fais ça, non. Notre intimité avec Dieu, l'amour que nous avons pour le Père, doit être 24 sur 24. Nous devons être passionnés. Tous les jours, je dis, papa, montre-moi les passionnés de ton amour. Passionné. Quand tu es passionné de Christ, rien ne peut t'arrêter. Passionné. Combien de gens sont passionnés pour le servir? Passionnés pour les autres. Combien de personnes sont passionnées pour les autres qui intercèdent pour les autres? Quand quelqu'un intercède, il veut toujours avoir quelque chose. Son intercession a toujours un but à part. A toujours la marque de la fléchure. Mais Jésus, lui, il a tout fait pour nous tous. Nous devons avoir l'épanouissement spirituel qui doit être nécessaire. Cela va nous amener l'affermissement, la croissance, l'affermissement. Nous voyons que la capacité spirituelle, plusieurs n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas l'amour de Dieu parce que la capacité, là, il faut d'abord que l'amour soit devant. Il y a des gens, tu vois, il est bien habillé, il a les maisons, il a tout. Mais là-bas, là, c'est mauvais. L'intérieur souffre. Tu ne peux pas vivre Christ. Il faut que l'Esprit de Dieu incarne ton être. Par le lovisme, l'amour, qui amène la présence, qui amène l'humilité. Un homme ou une femme spirituelle prend soin des autres. Un homme, une femme spirituelle prend soin des autres. Il prend soin des autres. J'ai compris avec le temps qu'on est comme ça. On est né comme ça, on ne devient pas. Parce que quand tu deviens, ça va être comme forcé. Mais on est. Avant de venir à Christ, j'étais déjà comme ça, mais chez Christ, encore, ça s'est encore plus développé, encore plus. Mais on est comme ça. On prend soin des autres. On aime le bon, le bon être des autres. On se sacrifie pour les autres. Parce que Christ se sacrifie pour nous. Ça, c'est un homme, une femme spirituelle. Un homme, une femme spirituelle pardonne toujours. Parce qu'il sait que Christ l'a pardonné. Il a un cœur pur. Les gens sont tellement charnels. Et se disent être conduits par Dieu. Bien aimé, l'Esprit de Dieu n'a pas un langage pervers. L'Esprit de Dieu peut être en colère, mais il n'a pas de langage pervers. Je ne peux pas me mettre en colère. Si je me mets en colère, je commence à trembler. C'est comme si mon cœur va s'arrêter. La présence de Dieu est en toi. Quand tu deviens un être spirituel, cela est très important. Nous avons besoin de cette présence qui transforme. Nous avons besoin de cette présence qui nous purifie, qui nous sanctifie. Nous devons nous détacher. Plusieurs sont déjà détachés de là. Plusieurs ne sont plus avec Christ. Bien-aimés, il faut que dans nos vies, la parole soit nous. Que nos bouches sortent la parole de vérité et de vie. Et cela va nous amener la force. La force.
Quand la tentation viendra, tu pourrais tenir. Oui. Mais puis, quand la tentation arrive, ils tombent vite. Ils n'arrivent pas à tenir parce qu'ils sont vides. Ils n'ont pas la parole. Aujourd'hui, tous les gens sont fatigués. Les gens ont des pensées de découragement. Les gens se découragent. Les gens sont dans l'abattement. Les gens sont dans les angoisses. Les autres sont dans la sédition. Les autres, l'impudicité. Les gens sont en cette fin de temps. Les gens ont des besoins. Au lieu que c'est des temps où nous devons, chacun de nous devait s'attacher à Dieu. Chacun de nous devait chercher réellement à connaître Christ, aller dans la profondeur. Où maman et papa, tu devais amener ses enfants dans la connaissance de la profondeur de Christ. Non, non, non. Les gens ne sont pas dans ça. Le diable a encore vraiment envoûté encore beaucoup. Le diable a encore pris encore beaucoup de gens à les amener dans les bêtises. Tu vois un couple, il se lève le matin, et puis la femme met slip, et puis l'homme aussi met slip, et puis ils viennent là sur Facebook. Comme les gens qui ont des problèmes, qui ne sont pas normaux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que vous-même, vous regardez ça? Seigneur, que Dieu nous aide aussi, mon frère. Bien-aimé, tu dois chercher à croître. Tu dois chercher à grandir. Tu dois chercher à t'affermir. Cela est très important. Cherche à t'affermir. Cherche à croître. Cela est important. C'est une intimité avec Dieu. Cherche à t'enraciner avec le Père. Cherche à demeurer auprès du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'intimité. Mais la base de notre vie avec Christ est l'intimité. C'est dans l'intimité que le Saint-Esprit va t'amener à croître. C'est dans cette intimité que le Saint-Esprit va t'amener à t'affermir sur la parole de vie esprit. Mais si tu n'as pas l'intimité, tu n'as pas la parole, tu n'as rien, tu ne peux pas. Jésus a dit que nous ne pouvons pas toujours manger le pain. Mais nous devons être enracinés de la parole de vie esprit. La parole, elle est créatrice. Elle nous amène la vie. Elle nous amène la paix. Elle nous amène la joie. Elle nous amène l'assurance. Père éternel, nous venons te bénir, Père. Nous venons te dire merci. Éternel, nous venons te lever encore ce soir, Père éternel. Papa, nous venons te rendre des actions de grâce. Père éternel, en ces moments où le monde va mal, Seigneur, accorde-nous la grâce de demeurer ferme. Accorde-nous la grâce éternelle de tenir à la croix. Père éternel, que tout plan, projet de l'ennemi qui cherche à nous déstabiliser, qui cherche à nous faire tomber dans les pièges, Éternel, préserve-nous du mal. Préserve-nous des pièges de l'ennemi. Préserve-nous de la destruction. Préserve-nous des attaques. Yenderebo shekebe. Yabo seketerebo. Mashenderebo shakababa. Yanderebo shabo. Yakontaraba shebe. Père, nous venons nous repentir. Ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu as dit dans ta parole que quand le consolateur viendra, il nous enseignera, il nous guidera. Seigneur, nous venons à toi ce soir parce que nous voulons que le consolateur vienne prendre la place totale. Viens régner dans nos vies. Paul disait qu'il y a celui qui baptise du feu. Seigneur, nous avons besoin de ton baptême. Nous avons besoin du feu, en sorte que nous puissions tenir devant toute attaque, devant toute épreuve. Seigneur, en ce moment où l'économie va mal, Père, toi-même conduis-nous. Seigneur, guide-nous. Révèle-nous les choses cachées, en sorte que nous puissions rien marquer. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba senderebe.
Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas plu, Père. Seigneur, aide-nous, que le sang qui est en train de se verser dans les nations, dans les pays, ô Éternel, étant tes mains de grâce et de miséricorde, en tout le sang des innocents est en train de se verser. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Les profondeurs de la mer et de la terre sont en toi. Seigneur, visite tous ces pays, là où il y a des guerres, là où il y a le sang versé, le sang innocent, Seigneur, que tous les plans et les projets du monde des ténèbres, du monde occulte, du monde astral, des Nations Unies, Père, lève-toi, ô Éternel, manifeste-toi, Père. Nous avons besoin de toi. Yendarabashamo, Yekendereboshekebe, Yantarabashamo. Seigneur, nous venons ce soir, nous venons nous revêtir du casque du salut. Macheketerebo. Nous mettons le bouquet de la foi, la ceinture de vérité. Nous mettons les chaussures des ailes de l'évangile. Ô Père éternel, nous venons nous humilier. Nous venons nous abandonner parce que nous avons péché. Nous et nos familles, nous et nos aïeux. Seigneur, nous avons toujours voulu marcher. La Bible déclare que le cœur de l'homme a beaucoup de pensées. Mais seul Père, seul toi prends les décisions de nos vies. Yandarabasham. Pardonne-nous, Père éternel, parce que nous avons eu beaucoup de pensées qui n'étaient pas tes pensées, qui ont ouvert de mauvaises portes dans nos vies. Père, accorde-nous la grâce que ces portes soient fermées. Macheketeremo. Yaboshabom. Toute porte que nous-mêmes nous avons utilisée inconsciemment, sans consulter le Saint-Esprit. Ô Esprit de vie, Esprit de vérité, viens ce soir. Macheketeremo. Yenderebeshamo. Purifie-moi. Seigneur, que toute forme de péché se trouvant dans l'arbre géologique de la famille de mon père, de ma mère, de ma belle famille, qui combat ma destinée, qui combat la destinée de mes enfants, je viens le réprimander, je détruis, je brise, je paralyse. Éternel Dieu Tout-Puissant, je libère le sang de Jésus dans les airs, sur la terre, sur le vent, le feu, les eaux, sur les carrefours, Père, tout lieu. Il y a des incantations, implications, le monde astral, le monde éthérique. Je libère le sang de Jésus pour anéantir et paralyser toute œuvre des ténèbres. Yandarabasheketerebo, Yekandoroboshabo. Père éternel, nous plongeons toutes nos maisons, nos familles, dans le sang de Jésus. Nous nous érigeons du muraille de feu. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Tu as dit dans ta parole que nous devons être puissants et forts. Seigneur, rends-nous puissants. Donne-nous la sagesse pour que nous puissions connaître la hauteur et la grandeur. Seigneur, nous venons briser toute faiblesse spirituelle. Toute faiblesse spirituelle qui avait été établie par des mauvais esprits en sorte de nous ralentir dans notre affaiblissement, dans notre croissance spirituelle. Nous venons réprimander tout esprit impur, tout esprit succube, tout mari, femme de nuit, Dieu, esprit des eaux, je te réprimande au nom de Jésus. Je brise ton jour. Ma secrétaire, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Oh Seigneur, fais que je sois puissant. Fais que je sois victorieux. Ma secrétaire, fais que mon âme, toute chose que l'ennemi a libérée sur mon âme, afin de me tenir captif, je viens détruire. Je viens anéantir
Je viens paralyser. Père éternel, accorde-moi la paix. Yenderebo Shamo. Yenderebo Shekebe. Je brise toute forme d'amertume. Je brise l'amertume dans mon corps. Toute forme de blessure dans mon âme, soit brisée. Toute blessure de l'âme. Ô Père éternel, que le feu de ton Esprit Saint parcourt mon âme. Que le sang de Jésus purifie mon âme. Tout démon, tout esprit méchant qui veut posséder ma vie, je brise ta possession. Toute chose qui n'est pas de Dieu, qui s'est enracinée sur ma chair, dans mon sang, je viens te réprimander. Au nom de Jésus. Ô Père éternel, je viens à toi ce soir, Père. Père de gloire, rends-moi inébranlable. Rends-moi inébranlable devant chaque situation. Rends-moi fort, inébranlable. Ma cheketerebo, ma chenderebo. Quels que soient les vents, les sécheresses, que je puisse porter le fruit, je brise. Toute sécheresse, tout vent contraire à la volonté de Dieu, soit brisé, soit détruit, soit paralysé. Je déclare, je décrète que je vais porter le fruit au nom de Jésus. Je vais croître spirituellement au nom de Jésus. Macheketerebo, yandaraba shekebe. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la douceur. Donne-moi le discernement. Donne-moi l'amour. Donne-moi la paix. Donne-moi la patience. Donne-moi la crainte de Dieu. Yandaraba shamo. Yekenderebo shekebe. Yabo sokotorobo shamo. Donne-moi l'humilité. Père, je vais être humble. Toute forme d'orgueil, toute forme de jalousie, soit brisée. Yandaraba shamo. Oh Seigneur, rends-moi fort. Donne-moi le discernement. Utilise-moi. Que chaque opportunité m'aide à manifester ton amour. Au nom de Jésus. Yanderebo shamo. Yentaraba seketerebo. Tout esprit contraire qui veut m'amener à manifester la haine, la jalousie, soit brisée. Yandaraba shamo. Yanderebe kentaraba shamo. Ma seketerebo. Seigneur, que ma vie soit le reflet de ta parole. Que ma vie soit le reflet de ta parole. Que ta parole incarne mon être. Que ta parole incarne mon âme. Que ta parole incarne mon esprit. Que ta parole crée à moi la vie. Que ta parole crée à moi la force. Que ta parole crée à moi l'amour. Que ta parole crée à moi la lumière. Ma cheketerebo. Que ta parole crée à moi la saveur. Yandaraba shamo. Ma seketerebo. Seigneur, rends-moi fort. Que ta parole amène la guérison dans ma chair, dans mes muscles. Que mon âme soit guérie. Que mon esprit soit libéré. Yandaraba shamo. Seigneur, un nouveau feu. Un nouveau feu dans mon homme intérieur. Un nouveau feu. Un nouveau feu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je dois être fort. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de l'autorité. Macheketerebo. Rends-moi puissamment insensé à ton esprit. Je brise sous forme de tromperie. Oh Seigneur, ouvre mes yeux de l'esprit. En sorte que tout esprit de tromperie soit brisé. Donne-moi le discernement, Père. Yandaraba sheketerebo. Machenderebo. Yekandorobo shabo. Oh Seigneur, visite ma vie. Tu avais visité la vie de Anne. Tu avais visité la vie de Esther. Tu avais accordé la grâce à Esther. Père, je m'attends à ta grâce. Je m'attends à ta bonté. Yendaraba shabo. Tu as dit dans ta parole que si toi tu ouvres, nul ne peut fermer.
Père, que toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie, je les appelle à l'existence. J'appelle la santé divine. J'appelle l'enfantement, que j'enfante de tous les niveaux, que je croisse de tous les niveaux. Ma cheketerebo, ma chandaraba, que j'enfante dans le mariage, que j'enfante dans les finances, que j'enfante dans ma vie spirituelle, que ma vie spirituelle prenne une autre dimension. Esprit supérieur, visite-moi. Esprit d'autorité, esprit de puissance, relève-moi de ton onction. Ma cheketerebo, yandarabashamo, ma seketerebe. Seigneur, je veux manifester ton miracle. Seigneur, visite ma vie. Tu avais visité la vie d'Ézéchias. Visite ma vie. Ma cheketerebo, yandarabashamo, yekenderebo shekebe, ma shenderebo, ma seketerebo. Toute forme de tentation, toute forme de piège qui est établie dans le monde éthérique, établie dans le monde astral, établie dans les loges, établie dans le monde marin, je viens les briser. Toute mauvaise connexion, tout échange maléfique, je viens le briser. Au nom de Jésus. Je brise toute forme d'égoïsme. Je brise l'égoïsme. Oh Seigneur, fais jaillir à moi la source de ta bonté. Yanderebo shekere. Yanderebo shamon. Yekandaraba shekere. Seigneur, que ma vie soit comme la parole écrite. Yama sheketerebo. Yendaraba shamon. Je brise toute forme d'apitoiement. Je détruis l'apitoiement. Oh Saint-Esprit, renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Renouvelle mes pensées. Renouvelle ma vision. Renouvelle mes songes. Renouvelle ma vie spirituelle. Amène-moi dans une autre dimension. Donne-moi à porter des fruits. Esprit de vie. Esprit de vérité. Incarne-moi de ton feu. Ton feu. Ton feu. Macheketerebo. Yandarabashabo. Remplis-moi de toi. Remplis la coupe que je suis. Amène-moi dans une autre dimension. Remplis-moi d'autorité. Macheketerebo. Tu as dit que tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Seigneur, je déclare, je décrète que mes pieds sont attachés, liés à toi, pour vaincre toute situation. Je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Je domine au nom de Jésus. Yenderebo Shamo. La Bible déclare que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je déclare que je suis fort. Je déclare que j'ai le courage. Maseketerebo Shakababa. Yendaraba Shebe. Masakatorobo Shendere. Masakadorobo. Seigneur, rends mes pensées fortes. Rends mes pensées heureuses. Machanderebe. Que mes yeux voient ce que tu désires, Père, que je voie. Que mes oreilles entendent ce que tu désires que j'entende. Yandaraba Shabo. Maseketerebo. Seigneur, donne-moi la pureté. Donne-moi la pureté du cœur. Donne-moi la pureté qui te convient. Yandaraba Shebe. Brise à moi toutes les forces d'auto-justification. Macheketerebo. Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble. Je brise toute forme de péché. Yandaraba Sheketerebo. Rends-moi fort, Saint-Esprit. Donne-moi la résistance. Donne-moi à produire. Que je puisse produire. Macheketerebo. Apprends-moi à apprécier les eaux calmes. Donne-moi la douce présence. Macheketerebo. Yenderebo Shabo. Yendaraba Sheketerebo. Maseketerebo. Oh Saint-Esprit, aide-moi à être autonome. Aide-moi à être autonome, à demeurer confiant en toi.
Aide-moi à demeurer confiant en toi. Donne-moi la capacité à voir. Donne-moi la capacité des promesses. Fais que ma bouche soit remplie de louanges. Je brise la peur. Remplis-moi de la foi. Remplis-moi de la force. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. Merci de ton amour. Merci de ta fidélité. Que l'honneur, la louange, la gloire, Père, te revient. Tu es 3 fois seul. Yandarabasham. Ô Saint-Esprit, amène-moi voir une intimité. Amène-moi voir une communion profonde. Conduis-moi, guide-moi. Prends le contrôle de tout ce que je ferai, de tout ce que je dirai, de tout ce que je veux voir. Ma chéquetélémon, sonde mon cœur et conduis-moi sur le chemin de la vérité et de la vie. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen, Amen. Bien-aimés, je vous souhaite à tous bonne nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Je souhaite à tous bonne nuit. Que la même puissance de l'Éternel soit parmi nous encore ce soir. Passe une bonne nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Soit dans la paix, dans la joie. Et l'Éternel agira. La Bible déclare que c'est dans le calme et le repos qu'il agit. Soit dans le calme, soit dans le repos. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-le, dis-lui tout ce que tu désires. Et il agira à ta faveur. Sois béni. Sois dans la paix, le calme. Je t'aime, amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence. Et on se dit à dimanche. Soyez bénis, sois dans la paix. À dimanche. Ciao, ciao. Que Dieu te garde. Bye.